James Caratini est ancien professeur de techno, il est directeur de l'association Sciences Réunion pour la diffusion de la culture scientifique, mais il est avant tout un plongeur passionné de photographie sous-marine. Auteur de plusieurs ouvrages sur la faune subaquatique, ses images ont souvent été primées lors de festivals de photos sous-marines. Il collabore aussi avec le Muséum d'Histoire Naturelle, la Faculté des Sciences, l'Aquarium de la Réunion ou encore le Parc Marin. Il partage aujourd'hui avec nous sa passion lors d'une plongée sur la passe de l'Ermitage. Je suis arrivé à l'île de la Réunion il y a à peu près 25 ans. J'étais déjà très orienté photographie, mais notamment terrestre. Et en arrivant à l'île de la Réunion, je me suis tout de suite équipé, j'étais plongeur. Et j'ai pris le virus de la photo sous-marine, donc il y a 25 ans. On est passé par des stades de gros travail de prise de vue et de vraiment un travail sur la lumière, sur la composition, sur l'analyse de l'image et sur l'analyse vraiment des réglages à quelque chose de beaucoup plus simple actuellement. Je veux dire, un photographe maintenant qui a juste un bon regard, grâce aux nouvelles technologies, peut progresser beaucoup plus vite qu'à l'époque. Sur une pellicule, on n'avait pas un rendement énorme. Actuellement, bon, c'est simple, on efface. Voilà, c'est super, je trouve. C'est super pour démarrer actuellement la photo sous-marine. On perd plus de temps, on voit tout de suite son résultat sous l'eau, donc on peut tout de suite corriger. Donc on arrive à sortir tout de suite des photos sur une plongée, quoi. C'est vrai que c'est une activité où il faut pas aller trop vite sur cette partie-là, de se dire je plonge, je fais de la photo tout de suite. Il faut quand même passer par un stade de formation. Bon, les clubs sont là pour ça, donc arriver à bien maîtriser la plongée avant tout, avant de commencer à envisager de faire de l'image. Les images qu'on a pu faire ce matin, alors on est parti dans des conditions un peu difficiles, hein, vous avez pu le constater, et on se rend compte qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on est parti sur un site où du coup il n'y avait personne. On s'est retrouvé qu'à deux plongeurs sous l'eau, sur un site qui est quand même très prisé, donc la place de l'Ermitage, et du coup on sent tout de suite quand il n'y a pas trop de monde parce que les animaux sont plus calmes, ils sont, on va dire, presque plus réceptifs. Le monde du silence, c'est pas pour rien, donc ça fait du bien de temps en temps de se retrouver justement un peu tranquille et puis faire de l'image. Bon, c'est une façon aussi de communier avec la nature. L'animalier, c'est toujours quelque chose, c'est un don de la nature, on va dire, parce qu'on peut très bien faire une plongée et pas voir grand chose. Ce matin, c'était que du bonheur, quoi, vraiment magnifique.